Nous avons mis beaucoup de temps pour faire tout cela, et surtout nous avons bénéficié d'un héritage. En fait, nous avons mis peu de temps pour faire cela parce que nous avons bénéficié d'un héritage. L'héritage de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France qui s'est engagé, le fameux inventaire Malraux, sur ces territoires dès le début des années 90, et sans l'inventaire topographique de Poissy, sans l'inventaire topographique de Conflans, sans l'inventaire topographique d'autres communes autour d'Orgeval, eh bien, nous n'aurions pas pu produire la synthèse historique et patrimoniale que nous vous proposons dans cet ouvrage. Une synthèse brève, mais vous allez voir, si vous vous y plongez dedans, extrêmement riche, nourrie de faits extrêmement précis. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, une très belle photo de Laurent Krusik. Celle-là, on l'aime bien, puisqu'elle fait le lien entre la métropole et le territoire. Tout est là. Je vous montre comment on a progressé un petit peu dans notre affaire. On a d'abord eu des inventaires, vous voyez tout ce qui est en orange, toutes ces communes ont été rapportées parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment. Ensuite, il y a eu une approche plus globale, celle du diagnostic patrimonial, qui consiste davantage à un repérage. Ce qui est identifié à la parcelle n'est pas nécessairement étudié, c'est-à-dire donner une date, décrire le bâtiment, etc. Et simplement repérer pour mieux y revenir ensuite dans le cadre d'une étude plus approfondie si nécessaire. Et puis c'est ajouté le petit dernier, à savoir le diagnostic du patrimoine industriel, puisqu'on s'est rendu compte assez vite, au début des années 2000, qu'il allait nous falloir étudier de manière approfondie les monstres industriels qui sont présents sur votre territoire. Ça nécessite un regard et voire peut-être une requalification du regard, une mutation du regard pour voir s'il n'y a pas des valeurs patrimoniales à en extraire. Et ensuite, dernière phase, la plus récente, tout ce qui est en gris, l'intégration de l'ensemble des communes de la toute jeune communauté d'agglomération, communauté urbaine, pardon, Grand Paris Seine-et-Oise. Ça nous a permis de nous séparer un petit peu, de nous éloigner un petit peu de la Seine et d'intégrer un territoire rural extrêmement intéressant. Et il nous faut toujours des limites, c'est très difficile. On a pris des limites administratives, c'est un bel observatoire, on a 73 communes, plus de 400 000 habitants, c'est la plus grosse communauté d'agglo en termes de surface, je crois, d'Île-de-France. On s'est dit, voilà, ça c'est une belle échelle. Et puis comme on avait travaillé aussi un peu sur la boucle de Moisson et qu'on a un peu fait session, on a rajouté quelques communes en plus pour quand même conserver la cohérence de notre approche. Voilà, et qu'est-ce qu'on a finalement comme territoire, territoire sur lequel on nous a demandé de travailler pour lui conférer éventuellement une identité. On verra si on y arrive ou pas, ça se construit sur le temps long. Eh bien, on a un territoire évidemment structuré par l'axe Seine, si loin, si proche de la capitale, entre la confluence de l'Oise et les portes de la Normandie, voilà comment on l'a qualifié à peu près. La géographie physique locale va identifier au nord le plateau du Vexin, avec son promontoire de l'Autile, célèbre, le principal promontoire d'Île-de-France. J'oubliais qu'à cet endroit, il faut commencer peut-être par le fleuve, ce plateau-là est entaillé par la vallée de la Seine qui forme de très larges méandres parce que la pente est extrêmement faible à cet endroit-là. Comme la pente est faible, et plus l'eau est faible, plus l'eau emprunte des chemins courbes en fait, sinueux. Voilà. Mais comme il rencontre une couche de calcaire lutétien importante, eh bien, elle s'encaisse, ce qui crée ces promontoires, en particulier celui de l'Autile. Donc le Vexin au nord. Au sud, le plateau des Alluets, très fertile. Je vous renvoie aux magnifiques études du CAUE 78 sur les paysages. Il y a un atlas des paysages, il y a une nouvelle publication encore sur les paysages qui nous permettent de bien identifier dans le détail les micro-paysages. Là, je trace des grandes lignes. Donc le plateau des Alluets qui est très fertile, et puis de l'autre côté, le Mantois. Chaque unité, sous-unité étant délimitée par des cours d'eau qui entaillent fortement les plateaux, en particulier dans le Mantois, la Vaucouleurs, et puis au nord, dans le plateau du Vexin, la Moncian, la Vernon et l'Aubette. Voilà. Et au milieu, majestueuse, coule la Seine,
vers laquelle nous revenons systématiquement pour y comprendre, en les contextualisant par la géographie et l'histoire, les artefacts patrimoniaux. N'imaginez pas avoir ici une géohistoire du territoire, quoique c'est un petit peu ça qu'on ait fait, mais l'objectif est toujours de sertir de sertir le diamant qui pour nous est le patrimoine. Voilà, c'est d'abord ça qu'on a envie de mettre en évidence avant l'histoire du territoire.